Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo review vlog au parc Aqualibi. Alors pour tous ceux qui me suivent sur Snap ou Insta, vous avez sûrement dû voir une petite story, voilà, comme quoi je me suis rendu au parc Aqualibi. D'ailleurs je profite de cette petite transition pour vous inviter à me rejoindre, alors soit sur Snap, soit sur Insta. Après sur Insta c'est quand même là-dessus que je suis vraiment le plus actif. Je poste notamment pas mal de photos lors de mes venues dans les parcs, sur certaines attractions, tout ça. Je les mets sur mon compte Instagram, donc n'hésitez surtout pas à aller voir un petit peu si ça vous intéresse. Et aussi de temps en temps je fais des petites stories, voilà, pour parler de certaines choses, de certaines nouveautés, enfin certaines améliorations par rapport à la chaîne. Donc je vous invite à rejoindre, c'est tout simplement Vlogster-YT. Et donc on va pouvoir commencer du coup la sorte de vidéo review. Alors déjà je vais vous expliquer un petit peu pourquoi du coup j'ai fait cette vidéo en mode review et non pas en mode vlog, comme j'ai fait par exemple à Roulantica. Alors tout simplement, malheureusement, au parc Aqualibi, les caméras type GoPro sont interdits dans les toboggans. Alors pas dans le parc en lui-même, mais dans tout ce qui est toboggan, torrent, tout ça, on n'a pas le droit de les emmener. Donc j'ai essayé quand même moi de mon côté de faire une petite demande, voilà, pour essayer d'avoir une autorisation justement pour pouvoir filmer dans les toboggans, de façon à faire une vidéo vlog un petit peu, voilà, comme on fait d'habitude. Bon, ça n'a pas marché, ils n'ont pas voulu, mais bon, c'est pas grave, du coup, je vais quand même faire cette vidéo un petit peu, voilà, de ce type-là, en mode review, beaucoup plus posé, où je vais pouvoir même, du coup, plus parler, du coup, de mon retour sur Aqualibi, étant donné que j'y suis allé déjà il y a 2 jours. Alors, j'ai quand même fait pas mal de plans au niveau du parc, donc pendant que je vais parler, si vous voulez, je pourrais illustrer par des images, voilà, de quoi je parle, et je pourrais aussi vous faire, du coup, certaines, enfin, je pense, une séquence plan de coupe au milieu, soit à la fin, enfin, je sais pas trop encore comment je vais faire ça, mais il y aura du coup certains plans de coupe du parc, étant donné que j'ai fait quand même pas mal de séquences hors toboggan. Et puis écoutez, du coup c'est parti. Alors pour vous expliquer, je me suis rendu du coup au parc Walibi Belgium avant d'aller à Aqualibi toute la matinée et puis du coup début d'après-midi. Étant donné que maintenant, pour tous ceux qui auraient vu du coup la vidéo vlog à Walibi, j'ai le pass saison. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Voilà, je sais jamais, je crois que c'est, voilà, je crois que c'est de ce côté-là. Voilà, c'est bon. Et puis donc du coup, vers 15 h à peu près, si vous voulez, on s'est dit comme quoi, enfin, on va aller au parc Aqualibi. Donc on a réservé par contre au préalable, étant donné qu'actuellement, il faut vraiment réserver sur des créneaux horaires. On ne peut pas passer la journée complète. C'est vraiment, par exemple, un créneau horaire. Nous, c'était du 15 h 20 h. Alors après, c'était franchement amplement suffisant, on n'est même pas resté jusqu'à la fin. Mais en tout cas, on a vraiment passé un super après-midi, et surtout Aqualibi, ça a été une excellente découverte. Donc alors déjà, quand on arrive sur le parc, si vous voulez, bon, on arrive du coup, on présente notre contre-marque. Le prix d'entrée à peu près, bon là, je fais cette vidéo maintenant, peut-être après ça peut augmenter, ça peut baisser. Là actuellement, en tout cas, pendant le coronavirus, par rapport aux périodes limitées, en tout cas voilà, nous c'était, comme j'ai dit, 15 h 20 h. On était sur un prix, je crois, c'est du 20 à 22 €, quelque chose comme ça. Donc franchement, bon, ça reste quand même, c'est un peu cher, mais ça reste quand même raisonnable, je trouve, pour un parc aquatique. Surtout qu'il y a quand même pas mal de toboggans, il y a pas mal de petites activités à faire. Et donc quand on arrive et ils scannent notre contre-marque, si vous voulez, ils nous remettent un petit bracelet. Alors ce bracelet en lui-même, c'est un peu le même principe qu'à Roulantica. Du coup, ils nous mettent un bracelet qui nous sert par exemple pour les casiers. Donc on arrive, voilà, on met le casier, ça permet d'éviter d'avoir un jeton avec des clés, tout ça. Enfin, je trouve le principe beaucoup plus pratique. Après avec ce bracelet, enfin je sais plus, mais je ne crois pas qu'on peut payer dans les restaurants avec. Peut-être que si, mais voilà. Je ne l'ai pas essayé, donc là-dessus je ne pourrais pas vous dire. Donc voilà, du coup on passe par la partie vestiaire, tout ça, voilà. Basique, hein, comme une piscine, tout ça. On passe après avec le casier, du coup on met le bracelet. Et on arrive au niveau du coup du centre Aqualibi. Alors donc déjà, franchement, j'étais assez surpris quand je suis arrivé, car j'avais vu quelques petites vidéos, si vous voulez, rapidement d'Aqualibi. Et j'ai trouvé, enfin si vous voulez, le fait de le voir en vrai, ça paraissait déjà beaucoup plus grand. Je m'attendais pas à un parc aussi grand. Et surtout, il est assez bien agencé, si vous voulez, il y a des petites salles qu'on découvre par moment sans le voir du premier coup d'œil. Donc déjà quand on est arrivé, on a commencé par faire les toboggans, étant donné qu'on est arrivé dans les premiers, qu'il y avait pas mal de files d'attente, enfin derrière nous, on s'est dit bon, autant du coup commencer par les attractions peut-être où il allait y avoir du monde dans la journée, même si franchement, même en plein milieu de l'après-midi, s'il y avait pas trop de monde, hein, c'était assez correct. Donc comme toboggan, on a commencé par le flash. Alors le flash, franchement, c'est assez marrant. Si vous voulez, on est dans... Bon, on monte assez haut quand même, et on fait une descente assez rapide avec un tuyau, si vous voulez, qui est transparent, donc du coup on voit à travers et on voit les personnes passer. Même nous quand on est dedans, du coup on voit le parc aquatique. Bon, l'espace d'une demi-seconde, hein, c'est très rapide. Mais bon, c'est un toboggan assez sympa, je trouve, voilà, pour démarrer la journée. Juste après, on a fait le toboggan extrême. Alors lui, bon, c'est un toboggan assez basique. Sur je vais mettre les deux en même temps. Je vais mettre le jet et l'extrême dans la même catégorie, étant donné que c'est quasiment les mêmes, sauf que l'extrême en lui-même est beaucoup plus haut. Alors donc simplement c'est un toboggan où on prend quand même beaucoup de vitesse. Il y a même intérêt des fois à bien mettre ses pieds au sol, car autrement là on peut se claquer les jambes dans certains virages. Mais franchement c'est un très bon toboggan avec beaucoup de vitesse. Pareil, c'était une très bonne surprise. Et après dans cette tour de toboggan, on a aussi deux toboggans à bouée. On a un toboggan du coup à bouée où on peut être à deux, et un toboggan du coup où on est tout seul dedans. Mais franchement, les toboggans en eux-mêmes sont vraiment bien. Après, en soi, bon, s'il y avait un tout petit reproche à faire, entre guillemets, ça aurait été bien qu'il y ait un toboggan un peu comme il y a dans beaucoup de parcs maintenant, à savoir les
toboggan où on est debout comme ça, et puis il y a la trappe qui vient se baisser, et du coup on tombe à la verticale. Malheureusement il n'y a pas de toboggan de ce type là, après peut-être que par la suite voilà le parc va encore s'agrandir, mais bon, déjà franchement ça reste correct, surtout que franchement c'est pas les toboggans que j'ai préférés dans ce parc, je vais venir un peu plus tard, je vais venir même juste après étant donné que c'est l'attraction qu'on a fait par la suite. Donc tout simplement après avoir fait du coup les toboggans dans la grande tour, on est allé vers le fond du parc, et pour vous expliquer rapidement comment le parc d'abord se constitue. On a une sorte de grande verrière un peu en mode dôme, enfin voilà, qui fait un grand cercle. Et puis autour de cette verrière, des fois on a du coup des petits ajouts de bâtiments qui sont faits par endroits. Il y a un restaurant notamment, on a du coup après des espaces un petit peu bien-être, tout ça. Et surtout il y a un espace avec un torrent. Alors cet espace avec le torrent se nomme le Rapido. Et franchement, enfin quand je dis torrent c'est un peu une rivière sauvage. Et franchement du coup c'est la meilleure rivière sauvage que j'ai fait jusqu'à maintenant. Vraiment ça a été une excellente surprise. C'est les décors tout ça, c'est vraiment incroyable. Si vous voulez, on est un petit peu dans un sorte de décor à moitié en mode de temple, et franchement ça rend vraiment super bien. On a du coup des petites pierres tout au long du torrent, on a des jets d'eau par moment qui arrivent, on a le jet d'eau qui arrive voilà, avec des statues, tout ça. On a le torrent par endroit il est assez large, et ce qui est bien, par moment il se rétrécit vraiment, ce qui fait qu'on se retrouve dans des endroits où il y a vraiment beaucoup de courant. Et on découvre pas mal d'endroits, notamment un endroit où on plonge, on rentre carrément dans une sorte de grotte. Malheureusement, bon ça je n'ai pas pu filmer, du coup je ne pourrais pas illustrer. Mais on rentre du coup dans une grotte totalement, enfin, pas dans le noir, il y a des petits éclairages de couleurs, tout ça. On voit des stalactites, tout ça, enfin franchement c'est vraiment magnifique. Et en même temps je remercie les opérateurs franchement qui sont très sympas, il y en a notamment un qui m'a laissé du coup un petit peu filmer, avoir certains points de vue au niveau du coup du torrent pour vous illustrer du coup à travers cette vidéo. Donc franchement merci beaucoup. Et puis donc juste à la sortie du torrent on a fait le zap, alors le zap si vous voulez c'est un petit toboggan, donc on monte en haut du coup de l'escalier tout ça. Et simplement on chute, et franchement on a une très bonne vitesse, ça fait une sorte de, ouais, on va dire un grand pentaglisse, donc franchement bon, très sympa. Mais cette zone en général avec les rochers tout ça, on voit vraiment que la thématisation a été soignée. Donc alors après juste à droite de l'espace où il y a le super torrent, franchement enfin, le torrent que j'ai trouvé excellent, on a une sorte d'aire de jeu pour enfants, donc on ne peut pas forcément faire les toboggans, je crois qu'il y a 2 ou 3 petits toboggans. Donc bon, on ne les a pas fait, mais ça a l'air sympa, et surtout c'est bien que le parc si vous voulez est prévu un petit peu des attractions pour tout le monde. Bon, même si je me suis un peu amusé du coup avec une attraction, des images tout de suite. Et puis mis à part cette petite zone du coup un petit peu avec le seau d'eau qui se renverse, les petits toboggans tout ça, il y a encore du coup une autre partie, ça c'est une extension qui a été rajoutée assez récemment je crois. C'est pareil avec du coup un grand aire de jeu pour enfants, donc là bon je n'ai pas filmé, mais ça fait une grande structure si vous voulez avec des petits jets d'eau un peu de partout, tout ça, enfin... Franchement c'est très bien que le parc ait vraiment pensé simplement qu'il soit accessible pour tout le monde. Et maintenant je vais pouvoir venir à quelque chose, je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo, comme quoi on découvre par moments des espaces qui ne sont pas visibles dès le premier coup d'œil. Alors c'est notamment par exemple l'espace, alors je sais pas trop comment ça s'appelle, c'est une sorte d'espace bien-être. Et donc sur cet espace si vous voulez, il n'est pas du tout à la même hauteur que tout le reste du parc. On descend du coup des escaliers, donc on descend assez profond. Et on se retrouve du coup dans un cadre, franchement on a l'impression d'être coupé du monde. C'est vraiment super le parc, ce qu'ils ont réussi à faire. Il n'y a pas trop d'éclairage en hauteur, si vous voulez, c'est assez sombre, on a juste des petits éclairages du coup dans l'eau, tout ça. Enfin ça fait vraiment un super espace pour se détendre je trouve. Et donc on arrive dans l'espace, alors il y a pas mal de jacuzzi, il y a des jets d'eau un petit peu qui coulent de certains rochers. Et surtout c'est une eau qui est très chaude, je sais pas combien elle était, elle devait être à 30-35 degrés, enfin vraiment on est extrêmement bien là-dedans. Vraiment pour penser à autre chose, vraiment être vraiment tranquille, cet espace est excellent. Je savais même pas du coup qu'il y avait un espace comme ça avec des jacuzzi. Mais enfin vous verrez par vous-même, enfin, pour ceux qui l'ont déjà fait, vous connaissez, mais pour ceux qui l'ont jamais fait, si jamais vous allez à Aqualibi, vous verrez vraiment cet espace, ça a été une très bonne surprise vraiment. Alors juste après, un petit peu dans le même type, on a du coup un autre espace, bon lui il est à la hauteur du parc aquatique, il n'est pas en contrebas, mais un petit peu pareil, on va dire bien-être avec une eau pompe bon, qui est un peu plus froide. Quand je dis froide, attention, hein, c'est pas genre du 10 degrés, hein. Froid c'est vraiment, on est à du 20 à 26-27 degrés, donc ça reste franchement totalement correct. Après je dis des températures, hein, je dis ça totalement, je dis ça comme ça, hein, je sais pas à combien sont chauffés les bassins, mais bref, on n'avait pas froid. Et dans cet espace c'est pareil, on peut retrouver certains petits jets d'eau, tout ça, il y a un petit courant où on peut faire de la nage à contresens par exemple. On a par exemple aussi d'autres petits jacuzzi, enfin...
Il y a vraiment pas mal d'espace franchement pour être tranquille même entre les toboggans du coup. Par exemple on peut faire des toboggans, un petit tour de rivière sauvage. On peut après venir du coup se détendre dans ces bassins là, après refaire les attractions. Donc bon, le parc en lui-même je trouve assez bien conçu. Et une autre particularité par rapport à ce parc, ce qui est marrant si vous voulez, c'est qu'il n'est pas, en fait si vous voulez loin du parc. Le parc aquatique en lui-même est collé au parc Walibi Belgium. Ce qui fait que quand on est dans le parc Walibi, on voit les toboggans du coup qui dépassent dans la partie du parc Walibi. Et quand on est dans le parc Aqualibi, à travers la verrière, on voit notamment par exemple les trains du Cobra qui passent, donc ça franchement c'est pareil, c'est assez marrant. Et aussi quand on est du coup tout en haut de la tour de toboggan, qui monte assez haut quand même, on voit du coup le Pulsar, on voit le nouveau Mega Coaster Intamin qui est en construction tout au fond, le Psyche Underground, enfin... On voit vraiment beaucoup d'attractions, on a une vue sur tout le parc Walibi, donc ça c'est pareil, je trouve c'est vraiment un point positif. Et en soit après la dernière petite attraction, enfin le dernier bassin que j'ai à vous parler rapidement, tout simplement, c'est la piscine à vagues. Alors bon, la piscine à vagues en lui-même, bon c'est une piscine à vagues, hein, elle est assez basique, mais elle est bien quand même, le bassin en lui-même, on a une cascade qui part du coup du milieu du parc, et du coup qui tombe dans le bassin de la piscine à vagues, enfin voilà, c'est vraiment un bassin assez basique. Mais avec les vagues, franchement, bon, c'est très très bien. Et après, comme j'ai dit, du coup, tout autour, on peut retrouver notamment des restaurants, tout ça. Tout le parc est, si vous voulez, entouré avec des sortes de cabanes un petit peu, on savait des sortes de cabanes de plage, tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment joli. C'est pareil, en tant que j'illustre en même temps pendant que je parle pour que vous compreniez un petit peu. Et après du coup voilà, pour tout ce qui est partie restauration, je ne pourrais pas vous dire ce que ça vaut étant donné voilà que je n'y ai pas mangé. Mais en gros tout ça pour dire franchement que Aqualibi c'est un super parc aquatique à découvrir ou à redécouvrir. Mais après en soi la seule chose je trouve qui serait vraiment bien dans ce parc pour vraiment que ce soit parfait, ce serait peut-être qu'ils rajoutent des toboggans du coup un petit peu moins classiques. Car les toboggans qu'il y a, bon à part du coup le Flash lui qui a une descente assez raide, ils sont quand même assez basiques, hein, c'est des toboggans en tube tout simplement. Ce serait vraiment bien que le parc à un moment peut-être, je sais pas c'est peut-être prévu, hein, j'en sais rien. Mais des toboggans un peu du type avec des entonnoirs par exemple, enfin voilà comme il y a par exemple la Roulantica, où on se retrouve dans un grand entonnoir comme ça à tourner à moitié dans un sorte de tourbillon, ou encore du coup comme j'ai dit un toboggan à trappe, enfin c'est vraiment peut-être ce qui manque dans ce parc, un toboggan original. Mais après c'est pareil, franchement comme je dis, ça ne m'a pas déçu qu'il n'y ait pas de toboggan vraiment hyper original, étant donné que la rivière sauvage en elle-même était vraiment originale en elle-même, il y avait vraiment comme je dis beaucoup de décors. Enfin, c'est vraiment le gros plus de ce parc aquatique. Bon, puis maintenant que je vous ai un petit peu expliqué du coup toute ma journée à Aqualibi, je vais vous laisser tout simplement avec des petits plans de coupe de la journée. Écoutez, c'est parti. Bon et puis donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo du coup vous aura plu. Alors bon c'est une vidéo vraiment un petit peu différente, hein, comme j'ai dit ce n'est pas non plus une vidéo vlog, on est vraiment sur une vidéo en studio avec du coup des petites images. Mais dites quand même si ça vous plaît, bon ça pourrait être à refaire hein, sur certains parcs ou certains parcs aquatiques où on ne peut pas filmer du coup dans certaines attractions au toboggan. Je pense que ça change un petit peu, ça permet aussi de changer un petit peu le format vidéo vlog. Mais ne vous en faites pas, hein, je continue quand même à faire les vidéos vlog normales dans les parcs. Là c'est vraiment comme je dis une exception étant donné que je n'avais pas le droit de filmer dans les toboggans. Bon et puis autrement si jamais vous découvrez cette chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Ou même les personnes qui regardent la chaîne, n'hésitez surtout pas aussi à vous abonner car il y a beaucoup de personnes si vous voulez qui suivent le contenu, qui regardent les vidéos, mais qui ne sont pas abonnés, donc franchement ça vous prend quelques secondes et je vous promets vraiment ça soutient énormément. Et autrement après vous connaissez, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à commenter ou à laisser le petit pouce bleu. Et puis écoutez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut!